Et bonjour à tous. J'étais muté, j'ai pas vu. Bienvenue au coin du feu. En cet après-midi, je serai tout seul. Donc on devait avoir une émission, la semaine dernière, du coup, comme d'habitude, le dimanche. Finalement, on a eu des imprévus. Je vous parlerai de ces imprévus, mais pour ceux qui savent, c'est en lien avec l'image que vous voyez, là, ma nouvelle pépé. Donc c'est en lien avec les mammouths. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Mais du coup, je voulais quand même faire un au coin du feu aujourd'hui parce qu'il y a des petites updates, des petites news qui sont tombées sur le marché qui me semblent importantes à partager et pour que tout le monde ait son petit podcast et puisse avoir un peu son récap un peu condensé. Donc je vois qu'il y a du monde. Salut Jay, je vois Cryptomanium, je vois Nathan. Donc bonjour à tous. D'ailleurs, j'allais vous dire avant qu'on commence, donc on va commencer par le sentiment de marché. Alors hop, laissez-moi partager mon écran, illico, hop, voilà. Bon, l'état du marché, il est dépressif. Je pense que vous l'avez vu. On va revenir dessus. Salut à toi, Tanguy. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a suggéré de quand est-ce qu'il y a des viewers qui pourraient venir discuter et tout. Et du coup, je me suis dit, si jamais il y a quelqu'un qui veut monter pour partager quelque chose, poser une question, etc., je peux vous donner le lien du studio StreamYard pour que vous puissiez rejoindre et parler pour celui qui veut. Donc voilà. Salut à toi aussi, Greg. Comme je suis tout seul et j'ai pas de feedback, dites-moi quand je bug. Parce que bon, j'ai toujours ma connexion de gitan. Donc hop. Alors au niveau du sentiment de marché, bullrug par Trump, selon Greg. Pourquoi pas? C'est vrai. Donc on est au niveau de la peur, comme on le voit ici, 24 sur la peur. Au niveau du prix du Bitcoin, 82 000 dollars. Ether, toujours, hein. Euh, Déjà, dans la nuit, je pense qu'il a dump et là, il continue. Donc on est à 2059 dollars. Donc voilà, hein, j'ai l'impression, depuis qu'on a, depuis qu'on a lancé ce podcast, Ether est en down only. J'essaie de réfléchir, c'était quoi, juin? Ouais, je crois qu'on a lancé le podcast au top d'Ether à 4000, enfin le premier top, donc assez rigolo. Salut Lemar, salut. Donc voilà, au niveau du sentiment, vous vous sentez comment? C'est quoi vos convictions? Qu'est-ce que vous holdez? Comment vous le sentez dans le marché? Moi, je vais vous partager un peu, ce que je pense. Dites-moi, est-ce que je parlais avec Red la dernière fois. D'ailleurs, coucou à Red si voilà rediff où il est là. On discutait, il me parlait aussi de ce shift au niveau de son capital où il est revenu sur des trucs un peu plus défensifs. Donc, un peu comme en bourse, il est revenu sur des trucs qui ont du cash flow. Donc, il parlait de Jupiter, il me parlait de Hype. On va parler de Hyperliquid aujourd'hui. Donc, il m'a parlé de tout ça. Vous, est-ce que vous avez peut-être une stratégie établie vis-à-vis de cet état de marché? Est-ce que vous repondérez ou quoi que ce soit? Donc ouais, alors juste pour ma part, si vous voulez que je commence, heu, j'ai toujours des grosses convictions sur Ethereum, honnêtement. Je trouve que fondamentalement, ça reste solide. On a vu des excès, spéculatifs quand même, colossaux, pour être honnête, à droite, à gauche. Donc voilà. Certes, c'est des cryptomonnaies qui ont délivré des rendements. Pour moi, c'est pas des cryptomonnaies à hold longtemps, en fait. Et genre un truc comme XRP là qui monte à 230 milliards de FDV. Et quand je regarde l'Explorer XRP, bon, pour moi, c'est à la limite du scam, honnêtement, pour être honnête avec vous. Donc, certes, c'était payant de certaines fois, quoi. Mais j'ai l'impression que tous ces tokens-là, au final, ils pump et ils dump, en fait, et ils reviennent à leur équilibre. Donc, les trucs défensifs, pour moi, c'est Ethereum. XMR aussi qui tient bien. Pour moi, fondamentalement, Monero, c'est du solide. Et après, le hype, je pense qu'il y a une opportunité, on en reparlera. Mais franchement, j'ai pas trop bougé de comment j'étais au début, quoi. Yohara, Ramadan Moubarak. Bah, bon Ramadan à tout le monde d'ailleurs, si je ne l'ai pas dit. C'est plus dimanche les lives. Si, ça doit être dimanche, mais malheureusement, dimanche, on pouvait pas, on avait des trucs à faire. Du coup, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu. Du coup, je le fais aujourd'hui pour récapituler tout. Je vois Hyperliquid, Berachain qui sont bien montés dans ton classement. Ok, ok, pourquoi pas. Après, pour moi, Berachain, je vais vous dire un truc pour ma part, hein. Peut-être que je suis un full bear à chaque fois, mais les trucs comme encore Berachain, ça va, on va dire. Berachain, ça va. Au niveau de la TVL, ça tient. Mais franchement,
honnêtement 3 000 000 je, j'aime pas holder ce genre de token-là. En fait, les tokens sans cash flow, pas beaucoup d'adoption, dans ces phases-là, j'évite en fait. Et pareil pour Story. Donc certes, ça a été full manipulé, ça a pump, donc tant mieux. C'est cool, OK, tant mieux. Mais par contre, un truc comme Story, quand je vois l'état de la blockchain, l'état des applications, même si c'est du long terme, même si elle a la thèse bullish de tokeniser des IP, pour ma part, 5 000 000 c'est beaucoup trop. Et même 1 milliard de market cap qui tourne, bon, ça c'est un peu gonflé parce que je crois qu'il y a très peu pour la, enfin, il y a une partie pour la communauté, mais le reste c'est genre bloqué dans la fondation. Mais même un truc comme Story, pour moi, c'est complètement excessif et on va retourner à la normale juste après, quoi. Donc voilà quoi. Et oui, comme Jim a dit, c'est ça un bear chain, c'est de passage, tu vas farmer des stables et tu dumps. Donc c'est exactement ça. Pour ma part, c'est des tokens qui vont être distribués pour être vendus a priori, hein. Je pense que c'est ça le, comment dire? C'est ça l'utilité pour l'instant des tokens, donc c'est assez compliqué. On a aussi Pi. Pi, ce token-là, je me suis moqué de mes potes qui me partageaient leur référal. Je leur ai dit: «Non, c'est un scam et tout». Au final, ils se sont tokenisés et la FDV, bon, elle était à 230 milliards. Ici, bon, elle chute, mais voilà. Ça, on sait très bien, on sait pas quand, mais on sait très bien que c'est le short de l'année, quoi. Cette FDV, me fait penser à ICP, pour ceux qui se rappellent. Donc ouais. Donc ouais, pour Pi Network, voilà. Mmh, moi, je propose de check BTC Gold. On regarde pas trop des charts, on est juste sur CoinMarketCap, au coin du feu. C'est histoire de faire vite fait un sentiment de marché, voir un peu ce qui s'est passé, mais on va pas s'attarder très longtemps sur les prix. On aura peut-être l'occasion de regarder peut-être une autre fois. Oui, Story, ça donne pas trop envie, mais Berachain, je suis bullish. Oh, tu peux, franchement, tu peux, mais personnellement, j'achèterais pas un token comme Bera, j'irais le farmer. Je pense que c'est ça la méthodo que j'ai. Et pareil pour Aero, c'est des tokens qui sont cool pendant des petits laps de temps. À la longue, ça mange des claques. Donc Aero, c'est pas un token que j'achèterais. C'est plus un token que je farmerais avec des pools, où j'achète vraiment sur support. Mais vraiment, ce genre de token-là, c'est full distribué en incentive. Et à la longue, en fait, c'est la direction, c'est en bas, en fait. Voyez-le comme un proof of work. Et en fait, les mineurs, ils ont aucune incentive à holder le token et ils dump, quoi. Donc ouais, voyez-le un peu comme ça. Ça dépend les proof of work, mais ceux qui ont des grosses valorisations, en fait, les mineurs, dès que le truc il vaut 1 milliard, bah, ils se payent. Bon, les mineurs se payent beaucoup plus tôt, mais voilà un peu l'analogie que je pourrais faire. Bon, voilà au niveau du sentiment de marché, ça c'est au niveau des prix. Si je fais un petit tour sur les Gwei Ethereum, les amis, on est sur du 4 de Gwei, donc c'est un peu plus haut que la semaine dernière. Ok, cool. Mais voilà, toujours très très faible, honnêtement. Donc voilà. Alors j'ai une question de Tanguy qui nous dit: «Est-ce que tu penses que le hack a eu vraiment un impact sur le cours d'Ethereum? J'ai swap mes ETH en stable directement après le hack, mais finalement pas de volatilité. Ce n'est qu'une volatilité globale». Ou je sais pas si tu voulais dire ça. En vrai, je sais pas comment me positionner sur le hack. Honnêtement, on est sur des supports très long terme, j'ai envie de vous dire, sur Ethereum. Pour ma part, ma zone, entre guillemets, c'est entre 1 500 et 2 500. Bon, la fourchette, elle est énorme, mais voilà, pour l'instant, on est vraiment dans des zones très long terme, support long terme, donc je ne m'inquiète pas. Et surtout au niveau de l'utilisation, pour moi, Ethereum, ça a fait sens. Et de plus en plus, en fait, dans ces phases-là, je me concentre sur euh, ce qui a de l'utilisation, en fait. Donc voilà. Salut, on a Brazenode avec nous. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Si ça a un impact, ça blanchit fort, donc vente d'ETH. Après, ça dépend en fait. Ça dépend. Donc oui, ça blanchit des ETH, mais si des gens sont prêts à racheter ces ETH en mode, il n'y a pas de. Si vous voulez, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas d'impact, en fait. Et puis au final, eux aussi, leur bag, il est en Ether, donc ils n'ont pas intérêt à faire dump le prix de l'Ether, sinon ils perdent de l'argent. Eux aussi, donc ouais. Mais je pense qu'on fera une émission un jour parce que je pense que la volatilité des cryptos, elle est pas en fait, les cryptos ne sont pas aussi volatiles qu'on pourrait le croire et c'est juste un peu de la superche bon, j'abuse un peu dans la théorie du complot, mais tu vois, c'est un peu saupoudré de hype, de market making, de ce genre de choses, de volatilité. En vrai, quand tu regardes une crypto-monnaie comme elle devrait être, je prends le cas de XMR.
Parce que pour le coup, XMR, c'est une valeur que j'ai fait rentrer il y a un an, un peu moins d'un an. Et c'est une valeur qui est délistée partout. Tu vois le cours du token, il se passe pas trop des dingueries. Euh, Tu as une appréciation du token parce qu'il y a une utilisation constante. Et, mais tu vois, il y a des transactions sur Monero. Il n'y a pas de spéculation à outrance parce que c'est pas listé. Il n'y a pas de hype sur Monero. Il y a juste de l'utilisation organique. Après, ils font quoi avec les Monero? Ça, c'est pas mon dos. Mais vous l'avez compris, ce genre de tokens-là, ils sont pas aussi volatiles que des tokens comme ETH, BTC. OK? Après, il y a des produits CME, ce genre de choses tous ces produits dérivés, c'est ça qui accentue pour moi la volatilité. En vrai, c'est pas si volatile que ça. Et en fait, toute la volatilité qu'on a, c'est pour ça, pour moi, j'évite de trop regarder les pourcentages, ça monte, ça descend, simplement pour trader. Mais sinon, en investissement, la volatilité court terme, pour moi, n'a pas trop de sens. C'est plus du bruit qu'autre chose. Donc, ouais. Moi, je pense pas que En fait, le hack n'a pas eu trop d'incidence sur Ethereum, je pense, dans le sens où ils vont les holder et ils peuvent pas faire crasher le cours de. En fait, si vous voulez, quand tu as 1 milliard d'Ethereum, pour le vendre, tu dois le distribuer pour pas affecter le cours. Donc, je crois pas qu'on soit dans des phases de distribution d'Ethereum. Donc, voilà, quoi. Voilà, le marché a changé, il faut rider les momentum. C'est ça. Soit tu rides les momentum, mais du coup, tu cours toujours après le dernier truc. Donc, un coup, ça sera courir après Solana, un autre, ce sera après XRP, un autre, ce sera après les agents IA. Puis après, quand boum, ça se retourne, si tu es toujours dans le jeu, boum, tu te fais sortir et ça fait mal. Donc, ça, à chacun sa stratégie. Pour ma part, je me sens plus détente sur des bagues d'Ether. Bref, bon, c'était le sentiment de marché. On a fait on a un petit peu divagué. Je veux commencer l'émission aujourd'hui par, heu, par une petite update sur AO et Arweave au niveau de l'écosystème. Donc, vite fait pour vous dire, donc alors on a eu une update au niveau du site. Donc AO est devenu un token, liquide. J'ai fait un petit guide, sur mon Twitter, comment acheter du AO. Alors pas de conseil d'investissement comme d'habitude. Vous le voyez ici, donc là, ça vous donne la market cap totalement diluée donc qui est de 630 millions. En réalité, le market cap de AO est de 90 millions environ, un peu plus, et de 100 millions environ de market cap. Vous le voyez, il s'échange ici à 30 dollars. Vous voyez le volume. Arweave aussi à 7. Donc voilà, ça c'est une application qui s'appelle Dexi. Vous avez le nom en haut à gauche, dexi.arweave.net. Voilà. Et là, vous pouvez suivre. Donc là, je vous montre mon portfolio. Là, vous allez voir mon portfolio, ce qu'il a mangé. Donc voilà, là vous voyez les assets que je détiens. Il y a des AR, des AO. Donc ça, c'est un wallet que j'ai. Et en fait, sur cette plateforme, vous pouvez créer des agents IA de portefeuille. Alors, si je vous montre mes agents IA que j'ai de portefeuille, donc ils vont s'afficher ici. En fait, c'est un agent IA qui va pondérer votre portefeuille en fonction des tokens que vous choisissez. Du coup, moi, j'ai choisi, je crois, du AR, du AO et du ARIO. Vous le voyez juste ici, voilà. Chez AZ Smart Money. Et voilà, j'ai mis 100 dollars. Voilà, pour l'instant, il a dump. Voilà, j'ai perdu 20% parce que j'ai acheté des tokens il y a 11 jours qui ont dump. Voilà, c'est un produit qui est assez intéressant sur AO, donc c'est Dexi. Vous pouvez retourner sur la page initiale où on a farmé l'airdrop à l'époque, l'an dernier, pour ceux qui se rappellent. Donc c'est ao.arweave.net. Là, vous avez la supply en cours sur AO, tout simplement. Donc on a 3 millions et pour en récupérer, soit il faut holder des Arweave sur son wallet AR Connect qui s'appelle Wonder, ou bien il faut déposer des Ethereum ici, qui vous donnent aussi des AO mensuellement. Donc c'était sur ça qu'on s'était laissé la dernière fois vis-à-vis de AO. Jay qui nous dit perso, je vais sortir mes USR pour Resolve, ils vont entrer sur Légion. Légion, c'est quoi? C'est le truc de Launchpad? Tu veux investir dans des quoi, Hyperlane, ce genre de choses? Salut à toi, Dadimi, yo. Il y a David, salut à toi aussi, David. Donc voilà. AO, il y avait un arbitrage de fou entre Permaswap et Potéga pendant un moment. Et j'ai pris une vingtaine de AO gratos sur 4 jours. Ah oui. Ah oui, tu t'es régalé. Tu t'es régalé comme un cochon là. Et j'ai pas vu l'arbitre. En plus, je crois que c'est toi qui as commenté sur mon tweet. Je voulais te dire, je l'ai pas vu l'arbitrage. Je sais pas c'était quand. Dis-toi, quand ça s'est lancé, j'ai essayé d'arbitrer. Mais la blockchain, elle buguait tellement que j'ai eu du mal. Mais ouais, dis-toi, quand ça a lancé AO, c'est le premier truc que je cherchais.
des arbitrages. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en mode, sur une plateforme, le coût du token, il vaut X et sur l'autre, et ben il vaut X moins quelque chose. Il est un peu moins cher et du coup, tu peux l'acheter moins cher et le revendre plus cher sur une autre plateforme. C'est comme ça l'arbitrage et du coup, bah, GG à toi, chef. Ah, c'est pour ça. C'est sur le AUUSDC, OK. J'avais pas vu. Moi, je regardais avec, Wraptarweave et QAR. Du coup, j'ai pas trouvé. Mince. Voilà, donc ça, c'est pour l'update AO. Il y a des applications qui sortent. Alors, aux dernières nouvelles, je vais essayer de vous retrouver le tweet et vous le donner tout de suite. Comme ça, vous aurez tous les détails sur AO. J'ai créé une espèce de petite boîte à outils, pardon. Oh, je mange mes mots. Donc, hop, c'est ce tweet-là que vous voyez juste ici. Bonsoir à tous. Donc, j'ai fait même une vidéo. Comment acheter des AO avant le listing. Là, je vous ai tagué le wallet à avoir, les bridges, les DEX, traquer les liquidités. Donc, c'est DEXI, c'est créé par Autonomous. Donc, je vous mets le lien dans le chat et dans la rediffusion, bien sûr. Je vous le mettrai dans la description. Donc, voilà. Ça, c'est un guide complet pour ceux qui veulent interagir avec AO. Donc, il y aura des airdrops pour moi pour le DEX Bottega et pour PermaSwap. Donc, c'est pour ça que je fais de temps en temps des swaps et je fais du liquidity farming chez eux. Donc, voilà mon exposition au niveau de mon empreinte sur AO. Voilà, donc ça, c'était le premier sujet, premier update que je voulais vous faire. Donc ça, c'est fait, c'est noté. Donc le prochain sujet, c'est Hyperliquid HyperVM. Alors, Hyperliquid a lancé sa, comment dire, sa blockchain Layer 1. C'est ça, c'est une blockchain Layer 1 qui s'appelle HyperVM. Non, HyperEVM, pardon. Donc hop, je vous montre le tweet juste là. HyperEVM, donc c'est Layer 1 V, donc vous y avez accès avec votre wallet Rabi Wallet ou MetaMask, donc comme d'hab. Les frais de gaz sont payés en Hype sur cette plateforme, donc ça c'est à noter, bien sûr. Et et du coup, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, mais pour ma part, pour l'airdrop potentiel numéro 2 de Hyperliquid, je pense que avoir une empreinte sur HyperVM, c'est important. Donc dans les anciennes, éditions, on s'était dit que sur Hyperliquid, rester un utilisateur organique, donc acheter des tokens spot sur la plateforme Hyperliquid. On avait dit acheter pourquoi pas du Hype. Pour ceux qui veulent trader en perf, pourquoi pas. Il y a du BTC à acheter sur, Hyperliquid en spot pour ceux qui veulent. C'est une option aussi qui fait étendre votre empreinte car, le BTC, je crois que c'est un genre de BTC synthétique qui est backé par un projet. Donc, je pense que si jamais il y a plusieurs critères, ça peut rentrer dedans. Le but, en fait, quand tu farmes un airdrop et un token, c'est pas de se dire ça va être absolument ça les critères, mais plutôt de couvrir tous les critères potentiels. Donc, pour couvrir tous les critères potentiels, moi je vous dis à peu près tous les angles d'attaque auxquels j'ai réfléchi. Donc, holder des tokens spot comme Hyperliquid, Peur et tout. Donc ça, c'est le spot natif. Holder des tokens spot synthétiques slash bridgés comme Bitcoin, qui est disponible sur Hyperliquid. Il devrait y avoir Ethereum qui arrive aussi peut-être dans les prochains jours. Donc ça, c'est possible. Je vous invite, pour ceux qui veulent aussi, il y a les perpétuels pour faire du volume, etc. Vous avez le HLP Volt. La dernière fois, il n'était pas trop incentivé, enfin vers la fin, donc voilà. Et après, il y a le HyperVM, donc utiliser leur blockchain. Du coup, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de collections NFT qui se sont lancées. Donc là, on est sur drip.trade. Donc ça, c'est je crois que c'est la plus grosse plateforme NFT. Donc là, vous avez toutes ces collections qui se sont lancées avec des très gros floor price. Vous voyez ici Hypercat, Hypers, Wealthy Hypio et tout. Donc, si vous voulez, toutes ces collections-là, elles se sont lancées et il y a eu un mint. Du coup, je m'en rappelle, du coup, j'ai tweeté le truc. Il y avait un mint à faire et ce qui s'est passé, c'est comme tout le monde s'est rué sur le mint pour minter le NFT, au final, la blockchain, elle a complètement craqué et les gas fees sont montés jusqu'à 20 hype. Et en fait, 20 hype, c'est l'équivalent, à l'époque, du coup, quand ça faisait 20 $, 2 fois 2, 400 $. Du coup, c'était l'équivalent de 400 $ de fees au pic pour passer une transaction. Donc beaucoup n'ont pas pu minter. Moi, j'ai réussi à minter, mais j'ai dû payer 25 $ de gas fee pour avoir ce NFT Hypers que vous voyez juste là.
Donc, heureusement que le NFT a pump, mais voilà. Eux, c'est la collection officielle de cette plateforme-là, donc je hold et ça pourrait peut-être nous rendre éligibles à des airdrops, ce genre de choses. Donc, on va dire que je vais le holder. Je pense pas personnellement, je l'aurais pas acheté à ce prix-là. Mais voilà, et en fait, du coup, ça c'est beaucoup se sont posé la question, du coup, est-ce que HyperVM, est une bonne chose? Ou du moins, est-ce que c'est pas bearish pour Hyperliquid? Parce que la blockchain, elle est pas scalable. Du coup, on va voir les mises à jour qu'ils vont faire dans le futur. Personnellement, je trouve que dans tous les cas, hein, un Hyperliquid à 20 milliards de FDV, il y a pas beaucoup d'upside à venir chercher. 20-30 milliards, quand on est entre 20 et 30 $. OK, tu l'achètes pour des airdrops. Pour ma part, tu l'achètes pas pour faire un x10. OK. En fait, quand tu l'achètes à des aussi hautes valorisations, pour moi, le Hyperliquid, même si j'adore Hyperliquid, c'est cool. Pour ma part, à des aussi hautes valorisations, l'upside, du coup, le potentiel à la hausse, il est grave diminué, en fait. Donc là, bon, bah, la résistance s'est installée autour de 30 $. Maintenant, on sait que 30 $, c'est un peu la barrière pour Hyperliquid, même un petit peu moins, quoi. Et on va attendre que Hyperliquid trouve un support. Je pense qu'autour de 15, entre 15 et 10 $, pour moi, c'est intéressant, Hyperliquid. Euh, et je mettrais quand même des ordres épuisettes en dessous de 10 $, pourquoi pas, genre 9, 8. Mais entre 15 et 10, pourquoi pas, ça me paraît intéressant. Et même encore là, à 15-10 milliards de FDV, l'upside est, allez, x5 potentiellement. Et voilà. Et je pense que du coup, une hyper VM qui a aussi flop pendant les mints, j'en ai pas beaucoup en plus sur la blockchain. Et du coup, ça a rendu les gens un peu bearish, se disant que voilà, c'est pas très scalable. Moi, je pense que bon, c'est un peu scandaleux ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est un début. Et puis, Hyperliquid, sa valeur vient du perpdex et pas de sa layer 1 encore. Donc, pas d'inquiétude. Il y a aussi l'expérience utilisateur sur Hyperliquid, selon moi, avec sa HyperVM qui est galère. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à avoir des hypes. Et du coup, pour bridger, enfin, en fait, pour avoir des hypes en spot sur Hyperliquid et les bridger sur HyperVM, bref, juste avec ma phrase, vous avez compris que ça fait mal au crâne. Donc, voilà quoi. D'ailleurs, il y a un mint à 17 h sur HL, sur Obos. Ah OK, pourquoi pas. Pour ça, je vais me calmer sur les mints, il y a beaucoup de collections qui sont lancées. Après, si tu as fait tes due diligence, qu'ils ont des bons partenaires, pour moi, c'est un bon play, hein. Il y a une collection là-dedans que tu aurais acheté à ce prix-là, Not Financial Advice, Dior. Non, personnellement, j'achèterais pas de après, je suis pas un expert des NFT, OK, déjà de 1 et je suis un peu, moi, sceptique face aux NFT. Moi, ma vision, c'est OK, si tu sais jouer les NFT, il faut juste sortir avant que la musique s'arrête, quoi. Et pour ma part, pour des airdrops, j'achèterais pas autant. Ni ça, ni ça, ni ça. Sachant que la plupart du temps, le modèle, avoir des NFT, par rapport à un airdrop, enfin, avoir un airdrop parce que tu as un NFT, c'est un peu des trucs d'insider, quoi. C'est comme ça que les gens se rendaient éligibles entre eux, entre guillemets, entre la cabale. Mais vu que tout le monde fait ça maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, après, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être qu'avoir utilisé les fonctions NFT sur HyperVM, ça étend ton empreinte on-chain et ça peut être un critère pour l'airdrop 2. Et là, je dirais que ça justifie de minter un nouveau NFT à 20-30 balles, quoi. Mais j'irai pas au-dessus, quoi. Donc, si tu arrives à aligner toutes les étoiles de le mint est pas cher, la collection a un potentiel et du coup, ça va étendre ton empreinte, je dirais fonce, hein. Par contre, vrai délire avec les IPO hyper bullish, déjà airdrop Buddy, JPEG, et cetera, avec le bridge base vers HL et tu accumules des points. Intéressant. C'est vrai que la collection, IPO a vraiment un vrai culte. Donc, je pense ils vont lancer leur meme coin, donc on verra ce que ça va donner. Après, encore une fois, c'est ce genre de choses. La musique, elle s'arrête tôt ou tard. Donc, faut prendre ses profits un jour ou l'autre. Faut pas être méga bull. Et voilà. Tu vois, un NFT, si tu l'as mint, c'était quoi le mint de IPO? Je crois que c'était un hype, deux hype. Allez, on va dire 20 $, 40 $. Si là, à 2000 $, tu prends pas de profit, voilà quoi. Faire attention. Et non, j'ai pas de guide écrit sur Hyperliquid pour l'instant. J'en prépare un, là je vous dis tout à voix orale, mais j'ai fait un bon récap de tout ce qui était possible. Mais je vous prépare ça, c'est une bonne idée, Greg. C'est une bonne idée de toutes les interactions Hyperliquid. Après, il y en a beaucoup qui vont être ajoutées, mais ouais. Donc voilà la petite update que je voulais vous faire sur Hyperliquid et un peu le sentiment, le prix, pourquoi tout le monde parle en mal de Hyperliquid.
Mais voilà, pour moi, toujours très bullish sur Hyperliquid, mais j'achète pas à ces prix-là et j'attendrai des prix plus bas. C'est pour ça que j'ai pris des profits à 20 et 30 $ quoi, du airdrop. Et là, en dessous de 15, je pense que j'hésiterai pas à recartoucher. Donc voilà, voilà. Ça, est-ce qu'il y a d'autres gens peut-être sur Hyperliquid EVM, des questions? Si vous voulez, n'hésitez pas. Je réfléchis sur HyperVM, il y a des dApps. Alors, j'ai plus le lien où tu peux retrouver tout l'écosystème. Donc, j'essaie de réfléchir, mais j'ai pas le lien. Est-ce que quelqu'un aurait le lien? Sinon, j'en reparlerai sur Discord et sur Twitter. J'ai pas le lien en fait sur toutes les dApps sur Hyperliquid. Hmm. Mais bon, c'est pas. Il y a du liquid stacking sur Hyperliquid qui peut être intéressant. Je sais que c'est un gros VC fund qui l'a lancé, il me semble. Je crois que c'est Spartan ou un truc comme ça. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, il y a. Comment dire? Il y a du liquid stacking, il y a un DEX. Mais ouais, sans plus, hein, c'est un peu la dèche. Utilise GM on-chain pour Hyperliquid de temps en temps. Un petit GM pour l'empreinte. Ah, je connais pas du tout. Moi, je ponce HL, il y a beaucoup à faire, mais l'UX doit être amélioré. Ah, clairement. Clairement, clairement. Pour l'instant, leur token, il est valorisé vis-à-vis du PerpDex. Mais après, s'il veut se valoriser en tant que Layer 1, va falloir taffer, quoi. Stake des hypes aussi. Oui, pardon, j'ai oublié. Ouais, staker des hypes, bien sûr. Ça coule de source, ça coule de soi. Je sais plus comment on dit. Mais bref, vous avez compris. C'est évident. J'ai oublié de le dire. Ok, ok. Bon, bah, parenthèse Hyperliquid finie. Je trouve qu'on est efficace ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi. Je perds la notion du temps. Alors, le prochain sujet que je voulais aborder, c'est los RWA, los R double, je sais pas comment dire en espagnol. Double UV, hey, ah. Bref, du coup, les RWA, je voulais vous faire une petite update parce j'ai vu 3 projets qui tokenisent des actions, des bons du trésor, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça assez pertinent. Je trouve que c'est des projets à l'avenir qui pourraient être intéressants. Alors, j'ai écrit dans un de mes journaux, qui est juste là d'ailleurs, donc le journal 2. Je vais vous le partager pour ceux qui veulent. Hop, hop, je mets dans les chats privés pour que je puisse mettre dans la description de vidéo. Donc, en gros, j'ai parlé de Dinari, donc qui tokenise plus de 100 actions différentes du SP500. Ils ont aussi tokenisé des bons du trésor, mais bon, ça, on connaît, hein. C'est un peu comme Undo avec l'USDY. Et eux, ils ont fait leur USD, je crois, USD+. Donc, vous avez les taux d'intérêt là, des bons du trésor. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'actions disponibles. Donc, c'est très, très cool. Et ils commencent seulement à se déployer sur Arbitrum et ils ont déployé l'action Coinbase qu'on peut acheter on-chain. Malheureusement, la pool de liquidité est très, très faible. Donc, en gros, ça veut dire que la paire de l'action tokenisée de Coinbase, qui est, je crois, la seule qui est tokenisée, enfin, qui est tokenisée et qui est tradable pour tout le monde. Et du coup, c'est un peu chiant. Par contre, si vous regardez, vous avez énormément de tickers disponibles. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, j'ai juste pas envie de faire de bêtises. Et hop, donc si je vous le montre juste là, vous avez plein d'actions. J'ai Apple, j'ai Amazon, Walt Disney, Meta. Bon, je peux pas acheter quand les marchés sont fermés. Là, les marchés sont ouverts aux US, donc je peux buy. Mais voilà, McDonald's, vous avez tout. Et vous avez même des actions à dividendes. Et vous pouvez récupérer votre dividende on-chain. Quand j'ai vu ça, ça m'a rendu aussi, qui m'a rendu, comment dire? Qui m'a rendu bullish en fait. Je trouve que je sais pas, je me dis en fait, tu peux acheter une action et même les dividendes, tu les reçois on-chain. C'est ultra cool. Heu, Malheureusement, en fait, le seul problème en fait de ces projets-là, c'est ce que je raconte dans le tweet, c'est qu'en fait, tu es obligé d'avoir un KYC. Et en fait, c'est chiant en fait. Si on va sur la DeFi, c'est pour éviter tous ces KYC en fait.
Donc, bah, c'est casse-tête. C'est casse-tête, vu que tu dois avoir un KYC. Donc il y a Dinari Global et on a BactFi qui est pareil et je crois qu'eux, c'est sur Base, je ne vais pas dire de sottises et eux, je crois ils ont même des bons du trésor suisse. Donc très diversifié. Il y a beaucoup moins d'actions sur Bact. Mais voilà, pareil, il faut un KYC. Et c'est pour ça que voilà. Et du coup, si je vous montre sur la DeFi, donc pour Dinari, pour ceux qui nous écoutent en audio, on le voit, il y a l'action de GME, donc GameStop, pour ceux qui connaissent. Il y a Coin et il y a Reddit. Et du coup, c'est tradable sur Arbitrum, sur le DEX Camelot. Sauf que là, on va regarder ensemble la pool de liquidité. Et vous allez voir, on va voir ensemble tout simplement que pour l'instant, c'est pas liquide. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'adoption d'Inari. Donc, ils ont un très bon produit, mais tu vois, sur leur Twitter, ils font pas de vues. Et j'ai pas l'impression que la TVL soit énorme. Alors, hop, on va regarder tout de suite sur Dex Screener. Je regarde juste le nom du token, pardon. On va aller sur Dex Screener ensemble et on va regarder tout de suite la pool de liquidité. On va voir si ça a évolué comparé à la dernière fois où j'ai vu. Et non, la liquidité n'a pas. Voilà. Je vous le montre ici. Donc ça imite le cours, c'est cool. Et du coup, au niveau de la liquidité, on est à 3000. Donc le mieux en fait sur Dinari, c'est d'acheter une action et de redeem, si tu veux, l'action pour des dollars sur la plateforme, vu que c'est eux qui la back. Mais le faire avec une pool DeFi décentralisée, pour l'instant, c'est pas possible, il n'y a pas de liquidité. Donc voilà, ce que je vous racontais. Mais bon, je pense que pour ceux qui veulent et qui achètent des actions déjà, qui ont déjà fait un KYC, ça vaut peut-être le coup d'aller sur ces plateformes-là et d'utiliser tout simplement. Bien sûr, à Dior, les gars, mais pour ceux qui veulent et que ça intéresse, je trouve que c'est ultra pertinent. J'ai un petit commentaire de Greg aussi qui nous dit il y a Swarm Market, un truc régulé Autriche. Alors, Swarm Market. Et aussi, ce que j'ai remarqué beaucoup, en fait, le mieux, c'est d'avoir des actions RWA tokenisées en spot. Mais la plupart, en fait, qui font de la tokenisation, pour l'instant, c'est des contrats perpétuels. Donc, je peux trader sans KYC des commodities comme le gold, le silver. Bon, ça, je peux même les acheter. Mais des trucs comme le forex, il y a aussi, je peux trader. Et les actions, c'est souvent un perpétuel, en fait, dès que c'est rattaché à la crypto. Alors, je vais regarder Swarm vite fait. Je suis sur leur site là. Hop. Donc, c'est ça le site de Swarm a priori, de ce que je vois. Donc, c'est intéressant. On peut acheter du MicroStrategy, du Coin, du Gold, du Nvidia. Et il y a 5 millions de TVL dans leur protocole. 100% compliant. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour cette découverte. Je note dans la liste. Voilà, c'est ces projets-là que je digue en ce moment, qui sont intéressants. Donc, je voulais vous les partager. J'en ai un dernier aussi. J'en ai un dernier, si je ne m'abuse, que j'ai découvert récemment. Mais là, c'est ce que je vous disais, c'est que vous pouvez l'acheter, je crois, en perpétuel. Ça s'appelle Mass. C'est une application mobile. Donc, c'est mass.money, argent, M-O-N-E-Y, mass.money. Et c'est une application qui est disponible que sur mobile, qui vous permet de trader plein de trucs. Swapper et de trader des stocks. Mais par contre, je crois que les actions, c'est que en perpétuel, long short. Il n'y a que certaines cryptos dispo en spot. Et du coup, cette application, elle est pas mal. Elle est backée par des VC comme Jump. Et ils auront sûrement un token, du coup, s'ils sont backés par des VC. Donc peut-être une opportunité à checker, les gars, pour ceux qui veulent. Et voilà. Donc je lisais un peu la documentation. Et c'est un peu comme Bloom pour l'application Telegram, pour ceux qui se rappellent. Et voilà. Il y a du spot, il y a du PERPS, et il y a les RWA. Et il me semble hein, que c'est en futures, donc pas en spot. À vérifier. Ah, pardon. Et vous devez avoir un KYC aussi, hein. Ça, aucune plateforme RWA n'y échappe pour l'instant. Donc pour moi, les RWA, comparé à ce que tout le monde dit et boule dessus, c'est pas mature. C'est pas mature. Le but d'avoir des RWA on-chain, c'est bon. Je dirais quand même d'éviter le KYC d'une certaine manière. Et en fait, d'avoir des échanges
de valeurs, d'actifs réels, transfrontaliers, enfin qui transcendent de tout, sans avoir une vérification d'identité. C'est ça le but du truc on-chain. Donc, tous ces projets-là, RWA, hein, qui comment dire? Qui proposent, d'acheter des stocks, tokenisés. Pour ma part, c'est des projets, je pense, qui auront je dirais de l'audience, de la TVL, pourquoi pas. Mais je pense que le vrai gap, ce sera quand on pourra trader ces actifs-là du monde réel, donc matières premières, actions, de manière, permissionless. Donc, voilà, je suis russe, j'ai envie d'acheter des trucs aux États-Unis, je vais sur Ether, j'achète. Pour moi, c'est un peu le endgame de la finance décentralisée, hem, où il y a pas trop de tu de tel parce qu'en fait, là, on rentre dans des trucs où si tu viens du Yémen, par exemple, bah, tu peux pas acheter, une action, je sais pas quoi, donc c'est un peu casse-tête. Mais il y a une opportunité, vu que nous, on n'a pas de problème avec notre passeport, on va dire, sur ces plateformes-là. Je vois AZK qui nous a rejoint. Salut à toi, salut tout le monde. Salut, salut chef. Bienvenue, bienvenue. Non, re-bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue. Bref, voilà, c'était la petite update que je voulais vous faire sur les RWA. Hem, donc vraiment, tous ceux qui sont gigabull RWA, voilà, faut y aller doucement parce qu'il y a rien de bullish pour l'instant, en vrai de vrai. Parce que la plupart des RWA américains seront sûrement tokenisés de manière privée et quand ils décideront enfin de le faire sur le public, faudra voir comment ça va se passer. En tout cas, Ether est un bon candidat pour hoster, tous ces RWA, je pense. Et alors, hop, voilà, on va parler du coup de la prochaine partie, les gars, qui sont les projets d'épines. On va en parler vite fait parce qu'il y a des petites opportunités. Mais avant ça, on a AZK qui nous dit qu'il est bullish sur l'USDT. C'est vrai, très bullish USDT. Le market cap a encore augmenté aujourd'hui, donc très très bullish. Très très bullish. D'ailleurs, USDT qui ont lancé USDT 0. Je crois qu'ils vont lancer même une blockchain AZK. Je pense que tu as dû couvrir ça dans tes news. Euh, Donc ça, c'est une interaction layer 0 d'ailleurs, ce bridge-là, j'en ai parlé. Mais je crois que c'est quoi? C'est la blockchain Plasma ou un truc comme ça, je crois. Que Tether Build ou une connerie dans le genre, je suis plus sûr. Hop. Mais voilà, il y a aussi ça, USDT 0. Parlons du USDT. La blockchain, ça me dit rien. Je crois que la blockchain s'appelle pas Tether, mais je crois que c'est backé par Tether ou un truc comme ça. Regarde sur le compte USDT 0, je pense que tu vas voir. Je pense qu'on pourra checker peut-être après. Bon, je voulais vous faire un petit point d'épine parce que je vois quand même beaucoup de projets se faire funder par des VC en d'épine. Et tout simplement pour vous dire qu'il y a de la valeur à retrouver sur certains projets. C'est très très jeune la dépine et la crypto, en vrai de vrai. Mais pour moi, les projets qui sont backés par des bons VC, je pense à Gradient Network, qui vous permet de faire tourner une extension pour gagner des points. Je pense à Down, pareil, qui fait tourner une extension pour gagner des points, et Multisync. Bon, c'est beaucoup botté, il y a beaucoup de gens qui mettent v'là les PC et tout, donc l'upside, en fait, vu que la barrière à l'entrée est petite, l'upside sur ces airdrops-là et ces tokens-là est minime. Mais en fait, comme ça mange pas de pain à farmer, je me dis, bon, lisez un peu aussi les conditions, parce que je sais que des fois, il y a des conditions un peu shady. Faites-le sur un vieux PC où il n'y a pas de truc, pas de truc qui a trop de valeur pour vous. Et pour moi, je pense que c'est des trucs à faire tourner en passif, en fond. Et je trouve que, bon, les VC, c'est pas les plus smart, mais quand même, des fois, quand ils fundent un certain narratif avec plusieurs millions, c'est qu'ils espèrent en tirer quand même un rendement. Et je pense qu'on peut quand même tout de même en tirer un rendement. Alors, hop, si je vous montre un truc comme Gradient, je pense que Gradient, ça doit être l'un des plus récents en fait qui a levé. Hop, on va sur Crypto Fundraising. Et si on regarde Gradient, on est sur voilà, du Sequoia, du Pantera. J'ai vu une stat de fou d'ailleurs sur Sequoia, les gars, qui est a priori l'un des meilleurs VC parce que 90% des startups où ils ont investi, je crois que 5 ans après, elles sont toujours là où il y a un truc dans le genre. J'ai vu une stat comme ça où tout ce que Sequoia a investi, bon après ils ont des bons deals, hein, Sequoia, faut se le dire, hein. Ils rentrent à des valorisations très faibles et tout. Mais voilà, toutes les startups qui fundent quand même, c'est des startups qui réussissent dans l'ensemble, hein. Donc on verra, les plus récentes qu'ils ont fundées, c'est Sahara, Gradient, Phantom. Mais voilà, ils sont dans tous les bons coups. Donc les bons coups comme Phantom, Bridge, ils sont là. Même Sanctum, ils sont là. Caldera, ils sont là.
Ils ont eu la vision. Donc c'est quand même à suivre, hein, quand même. C'est pas ceux qui ont investi le plus dans le plus de projets, mais ils sont très, très forts, hein. Privy pour ceux qui connaissent. Donc j'avais vu cette stat passer sur Twitter, elle était assez folle, quoi. Donc voilà, surveillez vraiment la dépine et d'ailleurs la dépine a l'air d'être beaucoup aussi sur la comment dire? Sur le créneau Solana avec Helium, Gradient Network a priori c'est du Solana écosystème. Si on regarde, un truc comme Multisync, je crois que ça c'est écosystème ZK Sync il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà, c'est de la dépine on va dire. Hop, regardez la catégorie d'épines. Voilà, il y a plein de projets. Attention, beaucoup de scams qui vendent des nodes et tout. Mais je pense qu'il y a du bon à récupérer et c'est des trucs passifs à faire tourner. Donc voilà, un truc à dig pour ceux qui veulent. Pour ma part, je voulais vite fait vous en parler. Voilà la petite aparté d'épines. Donc voilà. Alors, AZK qui nous dit Tether essaye de prendre la place dans la DeFi. En tout cas, l'USDC est bien implanté. C'est vrai, en fait, l'USDT, c'est beaucoup sur Tron déjà. Beaucoup sur Tron et beaucoup sur échanger entre les exchanges, les comptes comme ça. Par contre, sur la DeFi, on est d'accord, on est tous sur USDC, hein. Sur Base, ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est l'USDC qui gagne, hein. Je viens de checker pour Plasma, désolé, tu es passé sur un autre sujet. C'est backé par Bitfinex et l'USDT 0. C'est une sidechain de BTC, c'est conçu pour des stables et en partenariat avec l'USDT 0. Ok, ok, ok. Nickel. Bah, merci pour l'info. Parce que je l'ai vu passer, mais bon, j'ai vu qu'il y avait, il y avait pas d'airdrop à gratter, j'ai continué mon chemin. Voilà. Et aussi Down, là, ce que je vous parlais, hop, le Down Internet, il y a Van Eck qui investit dessus. Pareil, c'est pas des dieux qui ont toujours raison, mais bullish, un peu bullish quand même. Le Down que vous voyez ici, Down Internet, voilà quoi. Voilà, petit aparté d'épines terminé. Petit aparté d'épines terminé. Je regarde les sujets qu'on a. Je crois que j'ai déjà fait le tour en fait. J'ai été tellement efficace, j'ai tellement tracé le. Ah si, si, je voulais. Ah bah non, je suis un ouf. Je suis un ouf. J'ai un dernier sujet. J'ai un dernier sujet. Euh, Du coup, oui. Oui, 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 oui. Je voulais faire un petit tour sur. Donc, j'avais fait un petit tweet récemment. J'avais dit que pour moi, 2025, il faut maximiser son empreinte sur l'infrastructure. Parce que sur ce marché-là, pour moi, c'est l'infrastructure qui est le mieux valorisée. Donc, on l'a vu. Bon, c'est beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, ça sortait à 30 milliards, les trucs 20 milliards. Mais voilà, les trucs qui sortent à plus d'1 milliard, c'est voilà, c'est ZK Sync. Même si ZK Sync, c'est la plus grosse des daubes, si tu veux, en termes de TVL, de user et tout, ça va quand même sortir à plusieurs milliards parce que c'est de l'infra, souvent. Du coup, pour ma part, je pense que viser ce genre de choses de manière entre guillemets organique et passive, heu, c'est intéressant. Alors, je vous montre sur, Layer 2, Bit, L2 Bit. Du coup, vous allez dans Stack et pour moi, c'est ça, en fait. Nous, on a l'habitude de farmer, Superchain, donc OP Stack. Attention, toutes les blockchains OP Stack ne sont pas Superchain, mais la plupart. Donc il y a le OP Stack, mais après il y a le Arbitrum, Orbit. Alors je ne sais pas si on l'a. Je crois que c'est ouais. Voilà, vous avez le Arbitrum Orbit. On a Kinto. Les autres ne sont pas traqués, mais voilà, on a Kinto. Ah si, on en a plein d'autres, pardon, j'ai rien dit. On a Gravity, Arbitrum Nova, on a Korn aussi, OK. Purée, ils ont que 4 millions de TVL? Je pensais qu'ils avaient plus, hein. Ah, tout le monde a arrêté de farmer l'airdrop, Korn, j'ai l'impression. Oh. Ah ouais, il y a personne qui farm? Ah ouais! Ah tout tout le monde en a marre de la BTC Phi et des Layer 2 où il faut bridge pendant des décennies. Attends, ils ont perdu 81 ou c'est juste que la blockchain a lancé? Attends. Parce qu'il y a 7 jours, voilà, en 7 jours, ils ont perdu 80. Il s'est passé un truc où ils ont lancé? Je sais pas du tout. Peut-être que c'est un bug dans le
Il y a rien à faire. Sur Korn, c'est la gigabit. Franchement, ils avaient des bons VC derrière eux, mais ouais, hein. Énième L2, en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du consumer. Il faut des apps. Il faut des apps et il faut arrêter de builder des trucs où il n'y a pas d'écosystème, hein. C'est pour ça que Mega ETH, j'aime bien leur approche. Ils build une chain, mais en même temps, ils ont pris plein de mecs, ils leur font build des apps pour que dès que leur chain elle sort, ils ont toutes les stacks d'applications possibles, quoi. Attendez, mais on va regarder ça sur DeFi Lama pour Korn, parce que c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Korn, ah, DeFi Lama me dit 1 million et ils étaient à 16 millions, tous ces barrés. Mais attends, il y a eu un hack? Il s'est passé quoi? La whale qui a déposé sur Avalon s'est barrée, je crois. Avalon est passé de quoi? Attends. Waouh. Avalon est passé de. Il a perdu 99% de sa TVL. Allez. Je viens de voir sur DeFi Lama, il y a moins 99% sur la TVL d'Avalon. Ça sent la baleine qui s'est barrée. Allez hop, j'ai été défoncé. C'est ça. C'est ça. Je crois bien. Ça, tu les connais bien, AZK, hein. C'est la cabale Binance BTC qui prend les BTC des clients pour voler les airdrops des petits airdrop farmers qui sont en manque d'airdrop depuis quelques mois. Franchement, de plus en plus, moi, je me retrouve à faire comme toi, ZK, je farm du yield, hein. Je farm du yield à la bonne vieille, comme à la bonne vieille époque. Voilà, pool incentivé à 20%, ça m'excite. Avant, je visais des gros ROI, maintenant, 20% sur du stable, je suis content. Aïe, aïe, aïe. Même 10% sur mes Ethers, je suis en extase. Hop, du coup, bon, bah, on a vu Korn. Oui, du coup, je racontais, oui, voilà, pour les stacks techniques, pourquoi pas s'exposer sur différentes blockchains pour ceux qui veulent. Pour ma part, c'est ce que je fais. Pour vous donner une liste de blockchains où j'ai des liquidités, Arbitrum, Base, OP, ZK, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu délaissé, j'ai un tout petit peu dessus. Mais ZK, même Starknet, c'est affreux, mais voilà, j'ai encore un peu de liquidité sur Starknet. On sait jamais. En fait, j'ai réussi à me qualifier à Avail. Je me dis en vrai, il y a moyen que peut-être qu'ils relancent une hype. Donc bon, voilà, je suis sur Linea, bien sûr. En fait, Linea, c'est pas je suis dessus, je suis kidnappé dessus, je suis bloqué jusqu'à que je retrouve mon airdrop qui rembourse mes 2000 $ de fees quand leur blockchain coûtait 5 $. Blast, laissez tomber. WorldChain, beaucoup critiqué, mais en vrai, il y a des trucs à dig, hein. Vrai de vrai, WorldChain, j'ai vu l'application, j'ai téléchargé. C'est pas mal. Bon, vu qu'on est français, on peut pas scanner nos lentilles, pardon, notre iris, enfin notre œil, je crois que c'est l'iris, ouais. Du coup, on peut pas avoir d'identité on-chain, mais pourquoi pas. Scam scroll, ça dégage. Et un peu sur Ink. Soneum, un petit peu, mais j'ai pas fait les 45 transactions. Mais voilà, la plupart, hein, je commence à fade maintenant les nouvelles layers 2. Je vise que l'infra, quoi. 10% sur un ETH qui a pris moins 50%. C'est vrai que c'est triste, hein. C'est triste l'Ethereum. Mais j'y crois, j'y crois. Moi, je pense on va bottom entre 2000 $ et 0 $. Soon. Non, je pense quand même qu'on va. Entre 2000 et 1500, je pense qu'on va bottom. On ne peut pas aller en dessous. On ne peut pas aller en dessous. En fait, on peut, mais bon, je suis dans le déni. En vrai, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse y aller, en vrai. Après le retrait de Nimbora, je suis sorti entièrement de Starknet. Ah, c'est dur, hein. Le hack Kalen plus les autres, c'est la dèche, hein. C'est la dèche. Et pourtant, ils sont toujours focus sur leur truc BTC à fond, hein. BTC, OP4, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, hein. Parce qu'en fait, il faut qu'ils fassent des profits. Parce que là, ils dépensent. Là, ils sont en mode startup, ils ont de la dette. Ils dépensent, mais à un moment, s'ils développent pas quelque chose, ça va tomber à zéro, hein, quand même. Sachant qu'il faut que les bitcoiners, ils acceptent d'implémenter OP4, je sais pas quoi. Après, ça se trouve, c'est le trade du siècle. Et juste, on n'a pas la vision. Mais pour l'instant, voilà quoi. MDR scroll le chétan, même pas, on s'approche de la vague 2. Ça, c'est Alexis qui nous dit ça, ok. Ok, ok, je comprends. D'ailleurs, Scroll développe une stack pour développer des layers 2 ZK. Trop génial. Trop, trop génial.
Ah voilà, Greg qui nous dit pareil après, Nambora, il s'est barré. OK, ouais, donc c'est sentiment général. Déjà depuis que le mec de Nostra il s'est barré, là c'est genre, airdrop 100 unlock day one, je dump, les tokens de la team, je me barre de Starknet. Je crois qu'ils ont tous fait ça en fait. Je crois qu'ils ont tous fait ça les pauvres. Ils ont tous fait ça. Bref, voilà les stacks techniques, faites attention, hein, les hacks, ce genre de choses, hein, sur la DeFi, beaucoup, beaucoup de hacks. Donc marquez votre empreinte, mais ne mettez pas votre maison sur des blockchains lugubres qui sont sortis il y a 2 jours. Le cycle du crime. Ah clairement, Pumfun, en fait, tu sais, après tout ce qui s'est passé, je me dis en fait le cycle il a même pas commencé en fait. Au final, il y a eu que de l'extraction de valeur en fait. Quand je regarde par exemple, je regarde, la plupart des tokens qui ont airdrop, ils vont à zéro. Les VC ont investi, au final, ils ont pas réussi à sortir parce qu'ils ont acheté à des valorisations trop hautes. On a eu les tokens avant eux, on a dump, on s'est barré. Voilà, en fait, les projets qui étaient sérieux, ils se sont lancés en bear market, quoi. Un projet comme, tu vois, bon, même si la performance du prix est nulle, mais OP et le OP stack, on va dire, c'est un avancement technologique. Arbitrum aussi. On va donner le point à Sui, celui qui nous a régalé pendant la Sui season, on va dire. Franchement, je vois pas beaucoup de monde en parler, mais la Sui season, c'était quelque chose, hein. Les incentives Sui à 50 centimes et le Sui qui fait x10, c'est. Je crois qu'on a trop banalisé ça, hein. Je te jure que mon wallet Sui a fait x10. Mon wallet Sui a fait x10. J'avais quelques wallets, ils ont tous fait x10. Je crois que j'avais déposé 100, 200 dollars par wallet. Là, quand on était à 4-5 dollars quand j'ai vendu, je vois mes wallets avec les airdrops, les bluefin, les trucs comme ça, mon wallet, il a fait x10, franchement. C'était magnifique, celui. Mine de rien, tu sens que la défi, tu sens qu'avant, c'était du PVP entre gens lambda, mais maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus d'acteurs sophistiqués, hein. Mais là, en ce moment, je dirais sophistiqué, mais c'est maintenant, dès qu'on a un lunch, nous, on achète, les mecs, ils achètent plus. Tu te rappelles, avant, c'était listing sur Binance, c'est bullish. Maintenant, listing sur Binance, ça va dump. Euh, c'est plus comme avant. Et du coup, même les valorisations, elles sont délirantes. Et ouais, en plus, on se base de plus en plus sur un truc traditionnel où ces boîtes, elles n'ont pas de cash flow, elles n'ont pas d'activité, donc il n'y a rien qui justifie leur valeur. Donc, ouais. Tout le monde a fait, t'es un des rares d'avoir farmé Bluefin, GG. Merci, hein. Bah, je renvoie le truc parce que c'est chez toi que je vois les rendements à chercher, hein. Je regarde les quad beaux sur la DeFi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je regarde. Même si je vais pas farmer toutes les poules, je me dis, ah, 20% sur Aptos, c'est cool. 10%. Enfin, 20% sur Sui, c'est cool. Ce genre de choses. Send, Blue, D-Book, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas mal. Après, en 2022, les listings Binance, c'était pas fou. Je me rappelle encore du listing de Bifi Finance. Purée, Bifi. Il devient quoi leur token? Parce que leur token, il avait l'air intéressant et il y avait de la bonne utilité pour moi. Et ouais, bon. En fait, il est en stagnation totale. Le truc, c'est un stablecoin en fait. C'est un stablecoin, leur token à Bifi. Oui, ça fait 10 ans que je le vois. Ah non, j'ai un G. Il est passé de 400 à 193. J'ai rien dit. Mais bon, on dirait bien, c'est bien bien plat quand même. C'est vrai que c'était 2000 dollars au top, hein. 2500 $. La belle époque. La belle époque, la belle époque. Franchement, je trouve que depuis le DeFi Summer, il s'est pas passé grand-chose en vrai. C'est... en fait, par exemple, regarde AZK. Moi, je regardais, là, je réfléchissais. C'est quoi les seuls écosystèmes potables à faire de la DeFi? Pour moi, j'en compte 5. Je compte Aptos, Sui, on va dire EVM, donc Ether SL Layer 2, Solana, et c'est tout, hein. J'ai l'impression que c'est les seuls qu'on avait en fait. Skyrock premier sur le rap, AZK premier sur le yield. Sale.
On a Arthur qui nous dit que Deep Book était son meilleur airdrop ever. Bah, GG à toi, chef. GG à toi. Aptos, Base, Ethereum, Arbitrum, Solana vite fait. OP, ouais, c'est ça, hein. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et d'ailleurs, t'es l'un des rares où je vois sur ces vidéos où tu vas sur les écosystèmes lugubres. Je voulais faire un tweet comme ça. Après, je me suis dit, bon, les gens, ils vont me casser la tête. Je voulais faire un tweet en mode, tous les mecs qui achètent ce genre de token-là, il suffit juste de télécharger il suffit juste d'utiliser la blockchain et vous allez dump votre merde. Ou sinon, vous êtes en déni vous êtes dans le déni. Genre les trucs comme Alephium, EGLD, Algo. Bon, Algo, ça va, mais tu vois, ces wallets-là lugubres, tu télécharges, tu mets des Algo ou des genres de choses, tu vois, sur la DeFi. Même juste Ada Cardano, c'est frauduleux. Tout ça, c'est frauduleux. Vraiment, c'est frauduleux. En plus, c'est des tokens full inflation. Voilà, quoi. Trop dans le déni, les gens qui vendent sur des tokens, ils les hold sur les exchanges. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est holder. En fait, tu peux holder sur des exchanges, mais il faut pas être bullish long terme sur ce genre de choses. Il faut jouer la vague XRP comme un golemon, mais après, faut bouger, quoi. GG si tu as eu le bon trade, mais je pense que à la longue, tu te rends compte que ces trucs-là, ils vont à zéro, quoi. Ils vont à zéro. En fait, c'est ça. Et même XRP, c'est totalement opaque. Vu que tout le monde achète sur des exchanges, garde sur des exchanges, c'est même pas ce qui se passe sur la blockchain, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que. Ouais. C'est pour ça que je me dis, en vrai, depuis le DeFi Summer, il s'est rien passé. Ether, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, je me lève, je le vois à 2000 $. Tous les matins, je me lève, je le vois à 2000. Euh, euh, il y a quelques bons projets, mais après, la plupart, c'était répétitif. Restacking aussi. Restacking, c'était trop répétitif. Layer 2 aussi, c'était trop répétitif. Même les Layer 1, tu vois, genre les story protocoles, la blockchain, elle est un peu, voilà quoi. Je pense que ça va à zéro. Je pense qu'ils vont à zéro en vrai. Ça dépend qui vont. En fait, ils ont beaucoup d'argent de VC, donc ça dépend qui ils vont réussir à tokeniser en termes c'est quoi, c'est propriété intellectuelle. Ah oui, IP, c'est Intellectual Property. Bref, ce qu'ils vont réussir à tokeniser, mais sinon ça va à zéro. Bera, j'achète pas ce token-là, je le dump. Je ferme les incentives, je le dump. Et voilà, hein. Et à une époque, la L2 XRP était pas dégueu. J'ai jamais utilisé, c'est quoi, c'est XRPL? Jamais utilisé. Jamais, jamais. Flair. Ah, Flair. Jamais utilisé aussi. Je me rappelle, il y avait un airdrop, je sais plus ce qu'il y avait avec Flair. Mais je crois que c'est tombé dans l'oubli. Il était à 4K il y a 3 mois, tout le monde l'oublie déjà. Ah, c'est sûr que Ether. En fait, il est à 4K pendant pas longtemps. S'il peut rester autant de temps à 4K qu'il était à 2000, c'est bien. Bera, je suis pas bullish, mais je suis pas mécontent s'il monte un peu vu que je farm. Ah, clairement. Clairement, pour les incentives, c'est bon. C'est bon pour les incentives. Tu penses quoi de Kaito ou l'airdrop saison 2? Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Perso, moi j'ai eu l'airdrop, enfin j'ai eu un petit airdrop parce que vu que je tweete en français, je suis pénalisé. Puis je suis pas bon, même si je tweete en français, je suis pas un big brain crypto sur Twitter non plus, comme certains malades de la Fonda. Mais du coup, même en français, tu vois, tu es pénalisé. Donc voilà, le token ne sert à rien, c'est un shitcoin, donc tu peux jouer la vague encore une fois. À la longue, tu seras perdant. Le temps, en fait, sur tous ces tokens-là, il faut que tu saches que le temps, il joue contre toi. Donc il faut se méfier. Je pense que Dekaito pourrait rendre éligible à l'airdrop. Donc je ne suis pas totalement sceptique quant à l'idée de, si tu as reçu l'airdrop, de le staker. Ça, je suis pas sceptique. Euh, Mais ouais, pour ma part, j'ai rien fait. Je touche pas, je cherche pas à yapper ou quoi que ce soit pour l'instant. Les airdrops saison 2, c'est rarement convaincant, comme Squid Game. C'est vrai que franchement, Squid Game, j'ai le seum, hein. La saison 2 m'a foutu le seum. Je déteste les. En fait, ça me fait penser à la Casa des Papel aussi avec le deuxième braquage. Où normalement, un braquage, c'est en deux parties et le dernier braquage, ils l'ont fait en trois parties. Ça casse la tête. La DeFi sera changée avec la dépine et les agents IA. C'est vrai.
C'est vrai que certains agents IA, je pense que changeront la dépine. Après, ça va pas être la je pense pas que ce sera la révolution du siècle, mais j'ai vu, ça va te permettre de faire des DCA, ce genre de choses, rebalancer. Tu pourras implémenter de l'IA et des agents pour faire des actions automatiques et ça, je pense que c'est assez bullish sur de la DeFi. Je vois ça sur AO et Arweave en ce moment. Donc un agent IA qui gère mon portfolio, enfin qui bon, c'est une tâche, basique, mais tu vois, c'est des tâches comme ça que tu peux déléguer à un bot. Donc voilà, mais il faudra voir comment ça va évoluer. J'ai farm l'airdrop de Jupiter janvier 2026. 5 millions de volume en swap, ça ouvre 12K tokens. Jup à 1 $. Jup, c'est 12K dollars. Déjà un wallet à 5 millions, je compte pas m'arrêter sur ce wallet. Oula, oula. Franchement, ambitieux comme plan. Honnêtement, ambitieux Nathan comme plan. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris sur ce marché crypto, c'est que déjà dans un an, déjà Jupiter, ça coûte trop cher, Jupiter. Pour moi, Jupiter, c'est Jupiter, déjà, ça va giga dump. Pour moi, ça va giga dump. Euh, Similaire de FDV, ce caca. Pour moi, ça va dump. Pour l'instant, non, vu qu'ils buyback, mais je crois que leur buyback n'est pas suffisant pour holder leur token. Donc, déjà, similaire, pour moi, ça me paraît cher, le JUP. Donc, déjà, dans un an, la probabilité que le JUP sera toujours à 6 dollars, déjà, il faut la compter dehors. En un an, les choses, elles bougent tellement vite, les narratifs. Se trouve Solana, dans un an, ça sera la blockchain détestée. Ce sera la blockchain des noobs, ou je sais pas quoi. Genre, ça bouge tellement vite, peut-être que ce sera plus hype. Et derrière, le airdrop va pas te récompenser. Pour moi, je privilégierais une utilisation organique sur plusieurs mois. Voilà. Parce que franchement, vu les fees que tu as payé avec 5 millions de swaps, je pense que c'est mieux que tu achètes le token direct. Je sais pas comment tu peux avoir le 5 millions de swaps. Tu as au moins t'as au moins payé 1000 dollars de frais, voire plus. Attends, 1 million, s'il y a du 2% de frais sur ton swap, ou 1%, euh, ouais, non, pour faire 5 millions de volume, t'as déjà cramé trop d'argent. L'airdrop, il va pas être rentable. Et puis après, il faut que tu utilises tous les mois, il faut que tu votes dans la DAO, ça rapporte plus aussi. Il y a plein de trucs comme ça à faire hein, pour Jupiter. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, good luck dans ton farming Jupiter, mais je suis pas convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Ça fait quand même 1 heure. Peut-être vous avez des sujets à lancer. Je peux allonger ça encore 30 minutes, mais après, dans 30 minutes, je dois bouger. Les fees sont à 1 Gwei sur Ethereum. 3 dollars le swap. Je comprends pas comment les layer 2 elles sont pas scalables. Je comprends pas, attends. Comment c'est possible? Arbitrum Gwei. Il s'est passé quoi? Il y a eu un hack, il y a eu un lancement de truc. Je comprends pas du tout ce qui se passe là. En fait, d'un coup, il y a des trucs qui explosent. Là, je suis en train de regarder 0,73 de Gwei. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Euh, Ouais, je sais pas du tout. Je sais rien, depuis au moins un mois, il y a des pics de temps en temps. Ça dure genre 1 heure. Ouais, bah, une fois, je me suis retrouvé dedans, quoi. Slippage à 0,1 et 16 cents max de fees par swap de 2K. Ouais, mais du coup. Ok, bah après, si ton calcul est bon, pourquoi pas, hein. Si ton calcul est bon, pourquoi pas. Venez sur l'écosystème Polkadot vraiment scalable et les fees sont négligeables. Tu vas te faire attaquer, Akram. Tu vas te faire attaquer. C'est
C'est quoi le NFT de Hyperliquid? Ah, le site NFT, c'est Drip. Alors attends, je vais essayer de te le retrouver. Ah oui, voilà, je voulais couvrir des news. Je savais que j'avais oublié un truc. Je voulais couvrir des news. Attendez, ça perlipopette. Zut. Voilà, il y a voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, déjà, a priori, Caldera qui nous dit que March will be a big month in Caldera's era. J'ai l'impression que le jeu de mots avec Caldera's era, ERA, c'est le ticker de leur token. Donc, le dollar ERA, c'est le nom enfin, le ticker, quoi. Ça s'appelle un ticker. Et du coup, potentiellement un airdrop ou un checker. Zora, qui lance un meme coin. On n'aura pas de droit de gouvernance avec leur shitcoin, qui ne sera du coup pas un shitcoin de gouvernance, mais un shitcoin. Et pour 2 ans de milking, ils vont ne donner que 10%. Et saupoudré après toute cette foutaise, bien sûr, il y a eu une snapshot le 3 mars, mais une deuxième snapshot entre eux aujourd'hui et le 21 juin. Ils choisiront quand est-ce qu'ils feront la snapshot pour le airdrop, parce que oui, ils n'ont pas donné de date, ils ont dit en printemps. Sauf que le printemps se termine le 21 juin. On sait très bien qu'ils vont milker jusqu'au 21 juin. On a aussi Towns qui dit que March is going to be a big month. Peut-être un token, donc airdrop Town, peut-être dans les bacs. Et voilà. Voilà les petites news que je voulais vous dire en fait, ce que j'ai zappé. Ah, Zora. Ah, franchement, tu me fais pas. Heureusement que j'ai arrêté Zora assez tôt et que le seul farming Zora que j'ai fait, c'est avec Layer 3 et que mes mints, ils étaient remboursés. Sinon, je pense que je serais en. Je pense que je serais. Voilà quoi. Bref, les gars, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Ça m'a fait beaucoup. Ça m'a fait très, très plaisir. C'est sympa de temps en temps d'animer le live tout seul. Du coup, mes co-hosts, c'est le chat. Donc, c'est cool. N'hésitez pas, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner, comme d'habitude, pour ne pas louper les prochains épisodes du podcast. Et voilà, merci à tous ceux qui ont interagi. Merci à toi, ZK. Je vois Maxime, Alexis, Akram, Nathan, euh, Assou, Arthur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont silencieux, mais je vous vois, je vous vois. Donc voilà. Passez une agréable fin de soirée. Ce soir, c'est Champions League. Et ce soir, alors attendez, c'est le Real? Attendez, j'ai oublié. Est-ce que c'est. Déjà, le Real, il joue ce soir. Est-ce que PSG ce soir? Real Madrid Atlético. Ouf. Moi, je suis pro Real et demain pro PSG. Voilà. Enjoy la soirée, bon appétit et à très très vite. Ciao, ciao.